Gabonaises, Gabonais, habitants du 6e arrondissement de Libreville, chers compatriotes, le 27 septembre 2025, notre pays organisera des élections couplées législatives et locales. Nous serons donc appelés à élire nos conseillers municipaux pour ce qui nous concerne. Cet acte historique, car marquant l'entrée dans la Ve République, doit se faire avec beaucoup de lucidité, car nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs que celles du passé. Pour notre part, j'entends par là la majorité bloquante, nous serons déterminés. Nous comptons par exemple construire des toilettes publiques dans tout le 6e arrondissement, mettre en place des forages dans des endroits où nous ne pouvons pas avoir d'eau pour le moment. Nous voulons également construire un magasin municipal pour un tant soit peu lutter contre la vie chère. Nous voulons ensemble relever le standard de notre arrondissement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, frères et sœurs du 6e arrondissement de Libreville, je suis Achille Christopher Bakita Bakita, candidat à l'élection législative du 27 septembre 2025 au 2e siège du 6e arrondissement de Libreville. Je me tiens devant vous, non comme un homme politique de plus, mais comme un citoyen éveillé, conscient de ses responsabilités, mu par une conviction forte. Le temps est venu de restaurer le citoyen. Depuis des décennies, notre pays a été modélé par des systèmes qui ont trop souvent relégué le peuple au second plan. Aujourd'hui, les institutions sont restaurées. C'est un pas essentiel. Mais à quoi bon restaurer les institutions si le citoyen, lui, reste marginalisé, ignoré, oublié? Restaurer le citoyen, c'est faire le choix de replacer l'homme, la femme, le jeune, l'aîné, au cœur de l'action publique. Ce projet que je porte ne se limite pas à des slogans. C'est un engagement profond pour une transformation sociale durable. Qu'est-ce que restaurer le citoyen? C'est faire appel à la responsabilité individuelle et collective. Que chaque Gabonais comprenne qu'il est co-responsable de l'avenir du pays. C'est inscrire le citoyen comme acteur majeur de la vie publique et non comme un simple client politique que l'on achète à coups de promesses. C'est militer pour un environnement social et politique où les élus rendent des comptes, où la peur change de camp et où le pouvoir tremble devant les attentes du peuple. C'est bâtir une société juste, équitable et solidaire, où les droits de chacun sont respectés, un engagement moral, intellectuel et humain. Je viens à vous avec ma formation intellectuelle, mon éducation familiale, fondée sur la crainte de Dieu, le respect du sacré et de la dignité humaine. Je suis prêt à légiférer avec intégrité, à me lever contre l'injustice et à défendre les droits de ceux que l'on n'écoute jamais. Un plaidoyer fort pour la femme. Mon combat intégrera aussi la protection des femmes, en particulier celles vivant dans des unions libres. Trop de femmes construisent des vies, bâtissent un foyer, contribuent au projet commun, sans jamais bénéficier d'un cadre légal protecteur. Je militerai pour une loi sur la reconnaissance du concubinage à partir de 3 années de vie commune, afin qu'elle soit reconnue comme ayant droit, surtout en cas de séparation ou de décès. C'est une justice que l'on leur doit. Une candidature sérieuse pour une mission sérieuse. Si vous me faites confiance, je porterai vos revendications à l'Assemblée nationale avec rigueur, écoute, stratégie et courage. Mon combat sera au service du citoyen, non d'un parti, non d'un clan, mais du peuple souverain.
je me battrai pour une législation plus humaine, plus sociale, plus proche des réalités de nos quartiers. Et je ferai de cet idéal, de la restauration du citoyen, le cheval de bataille de tout mon mandat. En conclusion, ne votez pas seulement pour moi, votez pour vous, pour vos droits, pour la justice, pour le changement véritable. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, chers habitants du 2e arrondissement d'Akanda, chers parents, je me tiens aujourd'hui devant vous avec foi, respect, humilité et détermination, consciente du poids de votre confiance et des immenses attentes qui reposent sur nos épaules. Je suis Albertine Dinakoussou, fille du Gabon, enfant de famille modeste, façonnée par les valeurs de travail, de respect et de persévérance. Formée par l'école gabonaise, j'ai bâti ma carrière pas à pas, dans la constance, parfois dans les larmes, mais toujours avec courage et dignité. Mon parcours de journaliste à présentatrice télé, puis de conseiller auprès des hautes autorités de notre pays, n'a jamais fait oublier mes racines populaires et mon attachement profond à la justice sociale. Aujourd'hui, je me présente à vous en candidate indépendante aux élections législatives et locales dans le 2e arrondissement d'Akanda. Indépendante, mais jamais seule. Je suis portée par la coalition citoyenne Akanda pour le progrès, une alliance de femmes et d'hommes venus de tous les horizons. Dans cette coalition indépendante, nous retrouvons des personnes vivant avec un handicap, des retraités, des sans-emploi, des fonctionnaires, des cadres de l'administration privée, des entrepreneurs, des ministres de culte et des étudiants. Nous sommes différents par nos parcours, mais unis par une même conviction, celle de faire que l'avenir d'Akanda se construise dans l'inclusion, dans la solidarité et dans le progrès partagé. Mes chers compatriotes, les préoccupations qui sont les vôtres, entre autres, le chômage des jeunes, la précarité des familles, le coût de la vie, l'insécurité, l'accès aux soins, la dignité de nos aînés et les problèmes d'eau et d'électricité sont aussi les miennes. Je les porte dans mon cœur, car elles sont celles que vit encore ma famille et celles que je partage avec vous au quotidien depuis 10 ans. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un contrat de confiance, articulé autour de 5 combats phares. 1. Porter une proposition de loi contre les violences en milieu scolaire, afin que chaque enfant d'Akanda et du Gabon puisse apprendre en toute sécurité et garantir et grandir dans la dignité. 2. Proposer la création de la carte solidarité vieillesse permettant un accès gratuit au transport urbain et aux soins de santé aux personnes du 3e âge afin de leur garantir le respect et le soutien qu'elles méritent après avoir tant donné à la nation. 3. Plaider pour la gratuité des soins pour les malades chroniques parce que la santé ne doit jamais être un privilège réservé à quelques-uns. 4. Défendre l'octroi de moyens financiers réels aux communes, afin que nos mairies puissent construire des écoles, des dispensaires et des voiries qui changent véritablement votre quotidien. Et enfin 5. Faire d'Akanda une voix forte au Parlement, une voix qui ne se tait pas, une voix qui porte les cris, les espoirs et les attentes de ceux qu'on oublie trop souvent. Je ne suis pas une candidate parachutée, je suis un enfant d'ici. Je connais vos réalités parce qu'elles sont les miennes depuis une décennie au sein de notre arrondissement. Et c'est pour cela que je veux transformer nos cris, nos espoirs, nos attentes en décisions politiques concrètes. Chers habitants du 2e arrondissement d'Akanda, en me confiant vos suffrages, vous ne ferez pas qu'élire un député indépendant. Vous donnerez une chance à une nouvelle génération politique, une génération qui ne se contente plus de promettre, mais qui agit avec courage, humilité et respect. Je vous invite à marcher à mes côtés, à marcher à nos côtés, pour que dans chaque quartier d'Akanda, chaque famille sente que sa voix compte et que son avenir est pris en considération.
Je vous demande de m'accompagner pour que nous construisions ensemble un agenda du progrès, un agenda de la justice sociale et par-dessus tout un agenda de l'espoir partagé. Que Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, bénisse notre pays de Gabon et nous donne la sagesse nécessaire pour améliorer notre quotidien. Car c'est ensemble que tout devient possible. Je vous remercie. Chers compatriotes du 3e arrondissement de la commune de Libreville, je suis Zoa Meye Oulabou Filda, épouse Mikoji Djinga, candidate indépendante à la tête du collectif Fifi 25. Aujourd'hui, je viens à vous avec un message d'unité, d'action et de transformation locale. Notre vision est claire, bâtir ensemble dans la justice et la paix. En réorientant les subventions allouées à la mairie du 3e arrondissement de la commune de Libreville vers ceux qui comptent, la population. Pour ce faire, nous avons 3 piliers structurés, dont protéger, libérer et rassembler. Protéger, c'est garantir vos droits fondamentaux. Cela passe par l'accès à la santé, l'éducation pour tous, des quartiers propres et une mairie qui se bat pour les plus vulnérables. Libérer, c'est encourager l'initiative de chaque citoyen. Je veux que la mairie du 3e arrondissement soit un tremplin pour les projets des jeunes, des femmes, des entrepreneurs. Il est temps de faire émerger vos talents. Rassembler, c'est créer une nouvelle manière de gouverner. Ensemble, nous créerons des assises citoyennes, des dialogues de quartier, des décisions prises avec vous et pour vous. Le temps est venu de changer notre manière de faire de la politique. Avec Fifi 25, nous porterons l'espoir d'une mairie qui vous ressemble, vous écoute et agit pour vous. Ensemble, faisons entendre notre voix. Bâtissons dans la justice et la paix. Je vous remercie.